Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, cette première vidéo d'une petite série sur laquelle on va travailler sur une stratégie. On va regarder l'origine de la stratégie, on va regarder vraiment ce qu'elle peut nous apporter. On va travailler sur des indicateurs jusqu'à aller faire des indicateurs qui vont nous permettre d'extraire des données vers un robot de trading, celui qu'on a codé ensemble. Donc déjà pour commencer, nous vivons vraiment sur une planète magnifique et tout ce que l'homme crée aujourd'hui, c'est juste une pâle copie de ce que la nature fait depuis que les premiers atomes ont fusionné pour créer la Terre. Sincèrement, l'homme a créé la roue, mais le bousier l'a créé bien avant et ça mérite quand même un peu de respect pour les insectes, par exemple. Si on regarde aussi, l'humain a créé l'avion, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste regardé ce que faisaient les oiseaux et il a recopié ce que faisaient les oiseaux. L'humain fait du trading, mais sincèrement, est-ce qu'on ne pourrait pas recopier tout bêtement ce que fait la nature en faisant du trading? Si on regarde par exemple les suites de Fibonacci avec les ratios et la suite des nombres, en fait, il y a énormément d'exemples dans la nature et même sur notre propre corps où on retrouve les fameux ratios de Fibonacci. Donc c'est encore une fois la nature qui nous a devancés. De même, si on regarde les marchés financiers avec ces fameux ratios Fibonacci, vous allez voir qu'il y a énormément d'endroits où on peut retracer les fameux ratios de Fibonacci sur les mouvements des bougies. Maintenant, si vous voulez aller à la plage, par exemple, vous voulez un peu vous reposer, vous allez sur la plage, vous vous allongez, le sable, le soleil, super bien. Et vous regardez la mer, l'océan qui est devant vous. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la marée qui monte et qui descend. Vous voyez des vagues tranquilles qui vont et viennent. Et vous avez aussi des petites ondulations sur l'eau, tout ça. Eh bien, vous savez quoi? Les marins le savent, mais quand vous avez une combinaison entre la marée, des vagues et des ondulations en même temps qui vont dans le même sens, ça va jusqu'à créer des vagues, ce qu'on appelle des vagues scélérates, et ça peut casser des bateaux. Et pas des petits bateaux, hein. Ça peut vraiment fracasser des bateaux. Eh bien, dites-moi, si on faisait pareil pour le trading, mais si, vous savez, par exemple, vous prenez 3 moyennes mobiles, allez, la 200 période, la 50 période et la 20 période. Eh bien en fait, la 200 période, on pourrait dire que c'est comme la marée, c'est-à-dire qu'on a vraiment les mouvements lents et longs que l'on a sur les marchés. Si on prend la 50 période, on va dire que c'est la vague, donc on a des petits mouvements dans le grand mouvement. Et pour les scalpers, par exemple, vous prenez une petite 20 périodes, une petite moyenne mobile 20 périodes, et quand vous avez la correspondance ou la cohérence entre la période relative à la marée, celle de la vague et celle de la petite ondulation, les trois dans le même sens, et bien là, les scalpers, ils vont prendre leur pied. Hein. Et c'est là où on fait des très très bonnes affaires. Voilà, tout ça pour dire quoi? Ah, je suis en train de péter un câble là. Non, tout va bien. Et ben tout ça pour vous dire qu'à une époque, j'ai travaillé avec un copain trader et on a travaillé sur des sujets assez poussés, sur les vagues d'Elliott, les effets des mouvements planétaires sur les marchés et pas mal d'autres sujets plus ou moins tordus. Je vous avoue qu'à cette époque-là, j'ai découvert une autre vision du trading avec des outils et des méthodes que je ne connaissais même pas. Alors, dans toute cette recherche philosophique, technique et mathématique, parce que vraiment ça travaillait sur des mathématiques appliquées, c'était assez particulier, eh ben, on a vu et on a travaillé sur une vidéo, celle de Yuri Shremenko, qui nous montrait une stratégie pour débutants, donc moi ça m'a attiré, qui était le Tide Wave Ripple. Donc Tide ça veut dire marée, Wave c'est la vague et Ripple c'est l'ondulation. Donc à l'époque, j'avais travaillé sur cette stratégie en analysant en fait la vidéo que qu'on va partager ensemble. J'avais commencé à travailler sur un indicateur pour refaire les calculs et malheureusement, dans le même moment, j'ai eu un burn-out par rapport à mon travail et donc là, il fallait que je fasse un break, vraiment un break. Donc j'ai tout posé, j'ai tout arrêté et depuis, j'ai oublié quelque part cette stratégie. Dernièrement, avec ce copain-là, on a rediscuté un peu et puis il m'a dit: «Mais tu sais, cette stratégie, Tide, Wave, Ripple, je l'ai moi continuée, j'ai travaillé sur la stratégie, j'ai codé un indicateur
et je me fais environ 40%, 40% de bénéfices par an. Donc ça, c'est très très bien. Ça veut dire que cette stratégie, c'est pas juste du flan, c'est pas une vidéo à 2 balles qu'on trouve sur internet. C'est vraiment possible. Et comme là, maintenant je suis revenu un peu plus en forme, je me suis dit, mais en fait, et pourquoi je ne reprendrais pas mes travaux pour la faire, cette stratégie, puisqu'a priori, elle fonctionne. Alors, le copain m'a proposé son robot, tout ça, bon, c'est super sympa. Le problème, c'est que lui, il a fait son robot en Python, et puis il travaille avec un courtier sur la crypto-monnaie, directement avec un accès direct sur la crypto. Malheureusement, moi, je suis sur MetaTrader et je travaille plus sur les CFD, donc le Forex et tout ça. Donc malheureusement, je ne peux pas récupérer ses travaux. Par contre, il a beaucoup fait de documentation. Donc ça, par contre, je ne partage pas parce que c'est à lui, hein. Mais je me suis dit, je vais faire une série de vidéos avec vous pour vous montrer en fait, comment on peut partir d'une simple vidéo ou d'un simple sujet de stratégie qu'on trouve sur Internet, hein, par exemple dans les vidéos que je peux faire éventuellement, et comment on part de cette vidéo, comment on construit cette progression pour aller de la simple idée ou de la simple découverte de la stratégie pour aller jusqu'à la mise en place de la stratégie et surtout avec un robot de trading. Alors on va commencer par déjà découvrir qui est ce Yuri Shramenko. Alors sincèrement, ce personnage est un ovni, vraiment. Si vous voulez découvrir la partie, le trading, avec un œil nouveau, avec une approche qui est très très loin d'être conventionnelle, regardez ses vidéos, achetez ses livres, vous allez découvrir que le trading c'est quelque chose qui peut être vraiment fascinant. On va simplement dire que c'est un spécialiste dans la géométrie de marché, dans l'astrologie, avec les vagues d'Elliott entre autres, Fibonacci, les cycles planétaires, les cycles de Gann, enfin vous voyez, et tout un ensemble de sujets qui vont, à mon avis, vous donner mal au crâne. Alors on va commencer par la vidéo de Yuri qui date des années 2013. Mais franchement, même si elle est encore old school, hein, mais elle comporte pas mal de petites informations qui vont nous donner en fait ce point de départ sur la stratégie. Déjà, chose extrêmement bien, c'est que Yuri présente cette stratégie comme étant une stratégie pour débutants. Et ça évite justement d'utiliser ces fameuses géométries de marché, ces fameuses formes compliquées, ces fameux calculs peut-être vraiment très très élaborés que certains traders peuvent faire. Ensuite, dans la vidéo, il montre la plateforme qu'il utilise, qui est un peu ancienne, en tout cas moi je ne la connaissais pas. Il montre les différents paramètres, les graphiques qu'il affiche, vous voyez, c'est pas forcément les bougies japonaises, c'est encore quelque chose qui se faisait à une époque assez reculée. Donc on sent que le personnage, voilà, il a quelque chose qui fonctionne et il n'est pas en train de rechercher toujours les nouveautés. Il prend ce qui marche, ce qui marchait quand il a commencé, et puis il n'y a pas de raison que ça change. Par contre, on voit que sur sa plateforme, il travaille en ticks, avec 20, 40 et 80 ticks. Et ça peut coincer, parce que si on est sur MetaTrader, on n'a pas le moyen facilement de travailler en ticks. En plus, si vous êtes avec un courtier, avec ce qu'on appelle les market makers, qui se financent grâce au spread, en fait un spread, quand vous faites du tick, c'est pas la peine, parce que le temps de faire vos achats-ventes et de récupérer la distance du spread, voilà, c'est pas très très causant. Par contre, dans la vidéo, il indique qu'on peut aussi utiliser sur, par exemple, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, ou bien 5 minutes, une demi-heure, 4 heures. Enfin, on est libre. Le tout, c'est d'avoir une cohérence entre les 3 unités de temps. Car effectivement, on travaille sur 3 unités de temps. Alors, quels sont les indicateurs qu'il utilise? En fait, c'est 3 indicateurs les mêmes. C'est le stochastique RSI. Alors, malheureusement, ça n'existe pas sur MetaTrader, que ce soit MT4 ou MT5. On a le RSI, ça existe. On a le stochastique, ça existe, mais on n'a pas le stochastique du RSI. C'est-à-dire que là, on va devoir créer vraiment notre indicateur pour calculer ce stochastique RSI. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Ensuite, on voit les paramètres. Alors attention, ce sont les paramètres de cette plateforme.
Et malheureusement, chaque plateforme a ses petites spécificités et là on voit des lettres et alors on voit des lettres et des périodes et des valeurs, mais on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Pour ça, on va voir aussi dans les vidéos prochaines qu'on va travailler avec ChatGPT. On va utiliser ChatGPT pour trouver nos informations et poser surtout les bonnes questions pour comprendre et pour, pas recoder derrière, parce que je vais vous montrer comment on fait, mais on va vraiment travailler sur récupérer les paramètres et l'outillage qu'il a utilisé pour le mettre sur MetaTrader. Bon, ensuite dans la vidéo, il montre différents exemples et surtout il montre que ce fameux système d'avoir 3 indicateurs à des unités de temps différentes permet quelque part d'avoir un filtrage automatique sur la tendance de fond, la tendance en cours et le petit mouvement sur lequel on peut utiliser pour ouvrir une position et la fermer. Donc quelque part c'est un système qui est auto-filtrant, ce qui est très très bien. Bon, pour l'instant, l'état des lieux est le suivant. On a une vidéo avec des explications, plus ou moins claires, mais c'est pas grave. Si on a des questions, c'est qu'on aura forcément des réponses. On a un indicateur stochastique RSI qu'on va devoir créer pour MetaTrader. Bon, ça, ok, on sait, on va le faire. On a des paramètres d'une vieille plateforme, en tout cas d'une plateforme que l'on ne connaît pas. Donc on va devoir apprendre la signification de ces paramètres pour les reproduire sur MetaTrader. Autre point, on a un affichage dans la partie basse qui inclut 3 indicateurs, mais sur des unités de temps différentes. Ça veut dire qu'on va vraiment devoir créer en finalité un indicateur qui va faire des traitements en MTF, ce qu'on appelle du MTF, du Multi-Time Frame. Ça, on verra vers la fin. Et puis, si on veut l'utiliser vraiment devant les marchés, il nous faut soit un système d'alerte, très simple quelque part, ou en tout cas un système qui permet d'envoyer les informations vers un robot de trading pour que ce robot puisse travailler pour vous. Bon, maintenant, on va passer devant les écrans et on va commencer à travailler sur ce fameux indicateur que l'on doit construire. Bon, nous voilà devant l'écran. Alors, pour créer l'indicateur, c'est simple, on peut y aller from scratch, c'est-à-dire qu'on part de rien et on attaque. On va se la jouer feignant, hein, on va déjà chercher sur Internet. Pour ça, c'est très facile. Je fais stochastique RSI indicateur MetaTrader. On peut faire aussi download. Il vaut mieux utiliser des mots en anglais, hein, ça marche mieux. Et puis, on a différents sites. Alors, pour l'instant, je vous ai trouvé le site de Forex Factory, dans lequel on en propose un ici, qui a l'air d'être pas mal au niveau de l'affichage. Ici, on a aussi un site Trading Finder, dans lequel on peut aussi le télécharger. On a un autre ici, mais ça c'est pour MT4. Le premier c'était MT5, je crois. Voilà, MT5 ou MT4. Déjà, vous avez les deux, c'est très très bien. Vous avez quoi aussi? NiceHash, où on peut... Non, là, on peut pas le télécharger, mais on peut avoir les explications pour les calculs. Bon, c'est toujours intéressant. Et puis Axial aussi, enfin, vous voyez, voilà. Juste pour vous montrer que si on va sur Internet, qu'on met les mots de recherche ici, on en trouve pas mal. Moi, ce que je vous propose, parce que j'ai aussi trouvé ailleurs, mais franchement, allez directement sur le site mql5.com. Pourquoi? Parce que là-dessus, moi j'avais voulu faire, puis moi j'ai pas été plus loin, mais les créateurs d'indicateurs, de robots ou d'autres choses peuvent, donc des scripts aussi, peuvent mettre à disposition. Donc on envoie les sources, on envoie l'exécutable et les sources vers Metacote, donc l'entreprise qui gère MetaTrader, en leur disant voilà, j'ai fait du bon travail, allez-y, testez. Eux, ils vont le tester, et si ça rentre dans leurs critères de calimétrie, au niveau de la résistance, au niveau, enfin, de résistance de fonctionnement, hein, ils vont essayer, ils vont un peu le secouer, et si ça résiste, à ce moment-là, ils disent ok, vous pouvez le mettre en ligne. Ça veut dire que ce que vous trouvez là, ce sont des codes qui ont été testés, qui ne plantent pas, qui fonctionnent. Alors, attention quand je dis ça fonctionne pas trop mal. C'est pas dit qu'il n'y a pas de bug. Mais en tout cas, vous avez un pré-filtrage, ce qui vous évite de récupérer des programmes de merde. Voilà.
Pour ça, je vous ai trouvé, alors, Hossein Nouri. Alors, si vous trouvez des productions de stock RSI, aussi bien MT5 que MT4, de ce monsieur Hossein Nouri, n'hésitez pas, prenez-le. Il a fait du bon travail. Voilà, globalement, par rapport à ce que j'ai trouvé à côté, il a fait du bon travail. Alors, si vous voulez retrouver son stochastique RSI, ce que vous faites, vous allez ici, dans l'entête par exemple. Vous cliquez là-dessus, sur mql5.com, on va dans Codebase. Voilà. Et là, vous retrouvez ici le menu. Là, vous faites indicateur. Alors, je suis sur MT5, mais on peut aussi faire pareil pour MT4. Dans la barre de recherche, vous faites stochastique. Alors attention, écrivez en anglais, parce que ça marche mieux pour rechercher, surtout sur ce site-là. Et vous avez stochastique RSI, stochastique RSI, stochastique RSI, vous en avez pas mal. Alors, vous pouvez prendre celui que vous voulez. Moi, dans tout ce que j'ai trouvé, j'ai pris celui, alors je crois qu'il est en bas de la page, voilà, ici. Stock RSI MT5 de monsieur Hossein Nouri. Allez-y, moi je travaille avec ça, vous verrez tout à l'heure, je pense que c'est un très bon départ. C'est simple, hein, vous cliquez sur le titre, Stock RSI MT5, là ça ouvre la page, et là vous faites Download. Donc soit vous cliquez là-dessus, ça vous le télécharge. Voilà. Et vous avez le source, hein. Attention, on part bien du source. Si vous voulez le même en MT4, vous faites indicateur sur la partie MT4, vous faites pareil, stochastique RSI, on va à la page suivante, je crois que c'est la page suivante où on trouve le MT4. Voilà, MT4. Ça veut dire que vous pouvez récupérer la partie code MT4 et la partie code MT5. Dans la suite de mes travaux, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais utiliser pour commencer le code MT4 pour comprendre. Je trouve qu'MT4 est plus facile à intégrer, tout ça, mais c'est pareil pour MT5. Hein. Et surtout, on va essayer de comprendre ce qu'il a fait dans le code pour essayer de voir si ça cache pas des erreurs, si les traitements sont bien faits, les calculs sont bien faits, tout ça. Parce que même si ça fonctionne visuellement, on n'est pas à l'abri d'une coquille, autant faire de ce que j'appelle moi de la relecture. Voilà, donc quand vous avez ça, vous pouvez aller sur votre plateforme MT4 ou MT5 et ouvrir le fichier MQ4 ou MQ5. Alors ici, on est sur MQ4, donc sur MT4, pardon. Donc là, c'est le code de monsieur Hossein Nouri. Alors déjà, il a mis d'en-tête, il a fait tous les properties, c'est bien décrit, c'est pas mal. Après, il a mis donc la description des différentes lignes qu'on va afficher à l'écran. Les paramètres sont commentés ici, c'est très bien. Voilà, il y a des variables globales, il a fait des choses. L'init, bon, elle est très très simpliste. On verra comment l'améliorer. Le onCalculate, l'avantage que j'ai dans son code, c'est que vous voyez, le onCalculate, il est là. C'est que ça comme traitement. C'est très très court. Pourquoi? Parce qu'il a fait des fonctions. Il a fait une fonction qui calcule le stochastique, une calcul qui va extraire le plus bas du RSI, une fonction qui récupère le plus haut du RSI, et une fonction qui calcule la moyenne mobile. Ça veut dire qu'il a déjà découpé en morceaux, ce qui fait qu'on va pouvoir travailler morceau par morceau pour valider si on garde ce qu'il a fait ou si on trouve un traitement plus efficace. En tout cas, voilà, je trouve qu'il est très très bien documenté. Alors, j'ai vu des erreurs, mais on verra tout à l'heure. Après, par exemple, je vous ai trouvé d'autres choses. Ici, on a un autre stochastique RSI, vous voyez, c'est plus brut de fonderie. Alors, on a toujours les properties, par contre, les informations, déjà il a mis externe. En fait, voilà, il n'y a aucun commentaire, donc en fait, quand on va le lancer, on va se récupérer ces noms-là, plutôt que des petites informations un peu plus parlantes. Et puis, alors bon, le dinit to do, pourquoi pas. Et alors, il a été extrêmement court, vraiment très très court. Et je pense pas que ça fonctionne. L'autre, celui-ci, c'est pas mal non plus, mais si vous voyez, en fait, les deux là que je vous montre là, celui-ci, stochastique RSI, et le sto RSI, c'est le même code. La personne, elle a simplement récupéré le code de l'autre, et elle a rajouté ici, là, des alertes. Mais si on fait un diff du code, c'est exactement la même chose. Alors bon, je veux bien qu'on récupère les codes des autres pour les améliorer, pour les faire évoluer, mais faut pas juste mettre son nom ici,
en mettant 2 lignes modifiées. Il faut reprendre, il faut donner un peu sa propre patte au logiciel. Bon, c'est pas très grave. Et puis un autre que j'ai récupéré, alors là par contre, celui-là au secours, mais il l'appelle Stock RSI, en fait c'est faux. C'est un mix entre le stochastique du marché et le RSI du marché. Après il a fait une tambouille un peu compliquée, vous voyez, c'est pas mal tout mélangé. Bon, celui-là, déjà rien que visuellement, on voit que c'est pas le stochastique du RSI, donc celui-là on l'oublie. Donc moi j'ai récupéré le stochastique RSI de monsieur Hossein Nouri. Maintenant si on va sur MT5, on a le code de monsieur Hossein Nouri, on voit blabla, c'est toujours structuré de la même façon. La petite différence par rapport à MT4, c'est qu'ici, il crée un handle. Sur MT5, on a des handles. En fait, on crée une tâche de fond, quelque part, qui va travailler à chaque fois qu'on va recevoir une nouvelle bougie. Donc les calculs sont faits automatiquement par la plateforme et non pas par les formules et les boucles qu'on doit faire sur MT4. Voilà, c'est la seule différence. Et puis du coup ici, dans le onCalculate, il fait toute cette petite tambouille pour être sûr et certain que les indicateurs, enfin que l'indicateur RSI, parce que c'est pour le RSI, est bien calculé. Mais sinon le reste c'est pareil. Et pour vous le prouver, j'ai utilisé Beyond Compare pour comparer donc le code MT4 ici, on voit MQ4, et le code MT5 de monsieur Hossein Nouri. Regardez, la seule différence, enfin les seules différences, ici il a mis MQ4 et MQ5. Ici, le nombre des buffers a changé. On verra pourquoi plus tard. Ici, il y a un retour à la ligne qui a été ajouté. Ici, il a changé la couleur. C'est orange-rouge pour MT4 et c'est rouge pour MT5. Pourquoi pas, retour à la ligne. Retour à la ligne. Ici, il a ajouté dans la partie MT5 le handle. Ici, il a changé parce que les fonctions ne sont pas les mêmes. Alors, là-dessus, pas tout à fait d'accord. Ici, il y a tout ce blabla là, qui est la gestion de l'indicateur calculé par MT5. Donc là, forcément, c'est du spécifique. Ici, sur MT4, on faisait le calcul de l'indicateur RSI. Ici, on ne le fait plus sur MT5 vu qu'il est fait automatiquement. Donc ça, c'est normal. Et après le reste, donc là, il a changé un supérieur ou égal avec un supérieur. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme modification? Tout le reste, c'est pareil. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment, il n'a pas réinventé l'eau chaude, comme on dit, entre MT4 et MT5. Il a pris un code qui fonctionnait, il a mis les 2 petites lignes qu'il fallait pour adapter vraiment la partie spécifique MT5, et c'est tout. C'est pour ça que je trouve que son exemple est très très bien, parce que d'une part, si vous travaillez sur MT4 ou si vous travaillez sur MT5, vous avez le moyen d'avoir les deux. Alors, si je regarde sur les parties que j'ai récupérées sur MT5, ici, on a un MTF ici. On a un stochastique RSI MTF, dans lequel on peut avoir plusieurs unités de temps. Donc là, on regarde. Voilà, là, il le fait sur 3 périodes. Alors, celui-là, j'ai récupéré pour MT5, parce qu'en fait, je n'ai pas trouvé sur MT4. Mais ça va peut-être nous être utile. Peut-être. En tout cas, on a un exemple de quelque chose qui calcule le stochastique RSI sur MT5. Donc si on ne veut pas le refaire intégralement, il y a peut-être un indicateur qu'on peut récupérer pour le faire. Ça, c'est juste pour vous montrer, parce que en fait, je vais faire petit à petit. Dans un premier temps, on va déjà reprendre l'indicateur de monsieur Hossein Nouri. On va le relire, on va l'arranger, enfin que je vais l'arranger, je vais mettre des espaces peut-être, je vais restructurer 2-3 bricoles, je vais changer 2-3 choses. Je vais commenter en tout cas, parce que un code le plus commenté possible, c'est mieux. Et puis je vais apporter des modifications parce que j'ai vu qu'on pouvait vraiment le simplifier. Ensuite, on va voir les différents paramétrages de la plateforme de Yuri Shramenko pour comprendre ce qu'il a fait et quelles sont les différences de paramétrage. Pour ça, ChatGPT va nous aider. Et ensuite, vraiment, quand on aura vraiment compris comment on doit faire les calculs, à ce moment-là, seulement à ce moment-là, on commencera à enrichir notre indicateur qui est mono timeframe, donc il est vraiment sur l'unité de temps qu'on utilise, et on verra pour intégrer les 3 timeframes, donc la courante et les 2 supérieurs. Mais étape par étape. Bon, alors avant de finir cette vidéo, qui est vraiment la mise en bouche,
On va regarder un peu comment fonctionne l'indicateur qu'on a récupéré de monsieur Hossein Nouri. Donc là, je le prends, je glisse sur le marché. Donc on a tout le blabla classique. On a différents paramètres. Alors, qu'est-ce qu'on a comme paramètres? On a la période du RSI. Effectivement, on va faire qu'on définisse la période du RSI. Ensuite, on a la période du stochastique qui va utiliser le RSI comme donnée d'entrée. Pour le RSI quand même, on peut définir le prix sur lequel on va appliquer le RSI. On verra. Soit dans notre indicateur, on permettra aussi de choisir le prix, mais si vraiment dans la vidéo de Yuri Shremenko, il n'a pas forcément le choix, en tout cas il n'a pas pris le choix du prix d'entrée, de sortie ou autre, on ne va pas s'embêter, on ne mettra pas ça. Ça fait un paramètre en moins. Tant que les paramètres ne sont pas nécessaires, on ne va pas les mettre pour se compliquer la vie au niveau des paramètres. Parce que si vous avez trop de paramètres, comme on dit, trop de paramètres tue le paramètre. On ne sait plus vraiment ce qu'il faut remplir et on ne sait pas vraiment les réactions du logiciel derrière. Donc là, on verra pour le mettre ou pour le retirer. Ensuite, on a le %K et le %D. Ça, ce sont deux moyennes mobiles quelque part qui sont utilisées pour le stochastique. Je ne pense pas qu'on va utiliser le %K et le %D. Je crois qu'on va utiliser uniquement le %K. Donc le %D ne sera pas calculé, ça va permettre de simplifier le code et de retirer un des buffers. Bon, ça peut toujours être utile, surtout qu'on va avoir 3 stochastiques RSI calculés. Donc on risque d'avoir 3 x 3, 9, ça fait 9 buffers, ça commence à faire de la mémoire utilisée. On va essayer d'éviter. Bon voilà, en tout cas, on va sûrement modifier tout ça. Et quand on le lance, ça fait quoi? Voilà, super. Alors là, on a à peu près ce qui est classique quand on a le stochastique. D'ailleurs, tiens, je vais faire ça. Je vais vous montrer le stochastique classique. Vous allez voir que ça ressemble un petit peu. Vous voyez, bon alors, à part la couleur des courbes, mais vous voyez ici, on a deux courbes. Donc vous avez le %D, enfin là c'est le %K et le %D. Et en fait, c'est un peu comme beaucoup d'indicateurs, on utilise deux moyennes mobiles, ou en tout cas deux courbes, et c'est au croisement de ces courbes-là où on peut se décider de faire une action. Et là, pareil, le stochastique classique, ben c'est pareil, on a le surachat, le survente, comme ici, surachat, survente. Et quand on a les croisements, c'est là où on a une potentielle opportunité pour ouvrir une position, soit à l'achat, soit à la vente. Donc voilà que nous, ici, on va le simplifier, on n'aura qu'une seule courbe, donc c'est tout. On va simplifier. Voilà, en tout cas, cette vidéo, je vais l'arrêter là parce qu'elle est déjà assez conséquente. Les épisodes suivants, c'est simple, on va regarder encore une fois la vidéo de Yuri pour voir quelles sont les informations qui vont nous servir. On va du coup aller sur ChatGPT pour comprendre quels sont les différents paramètres, comment on doit les calculer, donc comme ça on aura une base de connaissances qu'on va se garder précieusement. Ensuite, on va prendre le stochastique RSI de monsieur Hossein Nouri et on va se l'approprier. C'est-à-dire qu'on va utiliser son travail et on va le modifier, on va tester, voir s'il n'y a pas des erreurs. On va aussi voir si on ne peut pas le simplifier, le permettre d'avoir des traitements plus rapides. Alors moi, ce que j'appelle plus rapide, c'est pas forcément les calculs qu'il a fait, ils sont très très bons. Par contre, on a des instructions MetaTrader qui sont directement MT4 ou MT5, enfin MQL4 pardon, ou MQL5, qui font le travail des fonctions qu'il a faites. Donc autant utiliser des fonctions qu'on appelle natives, donc qui sont vraiment de la plateforme, plutôt que de recréer quelque chose qui sera forcément plus lent puisqu'on aura des instructions plus longues et plus nombreuses. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va simplifier son code et on va faire quelque chose qui sera beaucoup plus concis et qu'on aura testé. D'ici là, moi je vous dis à très bientôt, donc très bientôt la suite de l'aventure. Bon, d'ici là, vous savez ce que vous avez à faire, vous partagez, vous likez, vous vous abonnez si ce n'est pas fait. Jusqu'à la fin de cette petite série-là, on va intégrer directement ça dans le robot de trading qu'on a fait ensemble. Rappelez-vous, vous avez une série de quasiment 30 vidéos où je vous montre pas à pas comment coder un robot de trading. Donc si vous ne l'avez pas vu, bah, allez voir, il y a la playlist, c'est assez bien documenté théoriquement, à moins que vous ayez des problèmes pour les trouver, à ce moment-là vous me le dites. Et puis, à très bientôt!